Dans 5 branches de coton noir, Steve Couzor et Yves Sante livrent un récit puissant et profondément moderne. Dupuis/Air libre la case BD, chaque week-end. Retrouvez notre rendez-vous, BD. Le scénariste de Blake et Mortimer Yves Sante et le dessinateur Steve Couzor mettent en scène 3 soldats noirs à la recherche de la première bannière étoilée récupérée par les nazis. Avec ce genre d'histoire on sera toujours dans l'actualité, déclarait Steve Couzor en marge de la 45e édition du Festival d'Angoulême, dessinateur de 5 branches de coton noir, scénarisé par Yves Sante, le scénariste de Blake et Mortimer. L'histoire? Nous sommes en 1944. Dans un camp militaire à Douvres, où le soldat noir Lincoln se morfond, désirant ardemment aller se battre au front, crois-moi Lincoln. Tu rêves quand tu dis que nous aurons le droit de devenir des héros américains, un jour. Ces gars nous méprisent depuis la nuit des temps et ça ne changera pas, lui rétorque un autre soldat afro-américain. Par un savant glissement scénaristique, l'album nous emmène en 1776 à Philadelphie, en pleine guerre d'indépendance. Noirs et blancs combattent côte à côte. Pourtant les deux communautés ne seront pas logées à la même enseigne à la fin du conflit. Lorsque les indépendantistes américains commandent à MERS Betsy Ross le tout premier drapeau des futures Nations Unies, sa domestique, Angela Brown, décide alors d'y adjoindre en secret un hommage révolutionnaire, une étoile noire cousue sous la 50e étoile de la bannière américaine. La sœur de Lincoln, Joanna, découvre les mémoires d'Angela Brown et les divulgue. Cela marquera le début d'une opération militaire pour récupérer ce drapeau historique récupéré par les Allemands. Sur fond de conflits sociaux et ségrégation raciale, 5 branches de coton noir entremêlent fiction et réalité historique autour de la quête de la première bannière étoilée des États-Unis. Pour livrer un récit puissant et profondément moderne. Balacase, BD, Dupuis/Air libre Dupuis/Air libre. Cette planche montre que cet album est avant une histoire de femme. Angela est pleurée enterre ses 2 frères tués injustement, en pleine guerre d'indépendance. Elle décidera alors, à travers eux, de rendre hommage et justice à tous, les Noirs, en utilisant le drapeau du futur pays. Joanna, la sœur de Lincoln, tient entre ses mains le journal intime d'Angela, et le liseré jaune du livre montre que la transmission a été effectuée. L'album est traversé par cet usage habile de la couleur, largement au service de la narration. Cette planche qui unit les 2 époques est le point d'orgue du récit. À partir du moment où Joanna lit et décide de dévoiler les carnets d'Angela, l'action va être enclenchée et le récit devenir une histoire d'hommes. Avec les femmes, on est dans l'émotion, la protection, la naissance de quelque chose avec les femmes, alors que derrière, les mecs qui rêvent d'exister vont aller sur le terrain, explique Steve Couzor. Les mots désabusés d'Angela dans son carnet révèlent une évidence implacable. Les Noirs américains n'auront pas plus d'avenir dans ce nouveau pays qui va proclamer son indépendance dans quelques jours, que dans celui qui appartenait aux Anglais. La présence de Betsy Ross, la femme blanche, illustre ce triste constat. Les 2 femmes qui étaient auparavant ensemble dans un rapport d'égalité prennent conscience de cette différence de traitement. Il n'y avait pas de couleur entre elles, avant ce drame, alors que là elle éclate brusquement au visage des 2 protagonistes. Et l'espoir s'envole que les choses changent à la fin de la guerre. Graphiquement, l'intensité de l'encre de Chine et le dynamisme du trait de Couzor relèvent parfaitement ce triste constat. Les racines de la ségrégation raciale sont tenaces. À l'instar du grand arbre de la première case, elles sont solidement implantées et déploient de larges ramifications. Si en 1776, Washington a laissé les Noirs sur le carreau, en 1939 ils n'auront pas le droit d'accéder à l'héroïsme. Et aujourd'hui, quand j'ai écrit cette histoire il y a 6 ans, je ne me rendais pas compte à quel point la fiction rejoignait la réalité avec l'élection de Trump, déclarait à Angoulême Yves Sante. 5 branches de coton noir, de Steve Couzor et Yves Sante, Dupuis collection Air libre, 24 €.